tout moyen, hein, ce qui vous convient Alors, le vous mieux. affichez vos écrans et le sujet de ce soir est pourquoi rêve-t-on? Véronique, est-ce que Oui. tu as une info? Pour libérer. D'accord? Quand tu dis libérer, tu peux être plus précise? C'est une soupape. Ok. Tu as d'autres infos? Non, pas pour l'instant. Ok. Mathieu? J'avais, moi, des valises qui s'en allaient, avec des porteurs de valises plus ou moins flous. Il y a des informations dans ces valises. C'est comme s'il y avait... c'est des valises qui sortent, hein, ouais, comme s'il y avait un tri, des évacuations. Tu as dit quoi? Tu as parlé d'évacuation, Véronique, c'est ça? De soupape de sécurité, oui, Ouais, que ça ça permettait d'évacuer. Oui, c'est ça, moi je vois des choses qui sortent. Un peu en catimini, tu vois. C'est les porteurs de valises ont des chapeaux, des impairs. Ils sont un petit peu ni vu ni connu. Il y a des choses qui sortent. Alors, il y a des choses qui sortent. Alors, les choses qui sortent, est-ce que c'est trié ou pas? Il y a une sélection ou pas? Oui, oui, tout ne sort pas. D'accord. Et c'est défini avant ou pas? Ou c'est, Je vais regarder comment c'est trié. Anne, tu peux me dire ce que tu vois, toi? Moi, pour moi, j'ai comme information, on me dit que la question est mal posée, alors je sais pas trop, D'accord. Alors, je sais pas trop comment on pourrait à quoi servent les rêves? On va faire comme ça. Ouais, mais c'est pareil, en fait, c'est pas satisfaisant comme question. En fait, les rêves, ils n'ont pas une utilité, en fait, ils sont. Et moi, ce que je vois, c'est une personne endormie qui rêve. Ça lui permet, en réalité, d'accéder à des choses qui, si c'était dans le conscient, qu'elle ne supporterait pas. Elle ne supporterait pas de manière consciente. Et qu'en quelque sorte, excuse-moi parce que j'ai parfois du mal à exprimer textuellement ce que je vois. Pas de souci. Il n'y a pas de hiérarchie entre... il n'y a pas la vraie vie et la vie rêvée, en fait, c'est ce que je vois. D'accord. La vie en rêve n'est pas une vie... c'est une vie différente, mais c'est pas une fausse vie, en fait. Ouais, elle n'a pas moins de réalité. C'est ça, en fait. Elle n'a pas moins de réalité. Et c'est pas parce qu'elle existe qu'elle a une utilité, en fait. Faut pas voir les choses de cette façon-là. Ok. Est-ce que si je te dis pourquoi fait-on des cauchemars? Tu peux regarder Anne? Je vais passer Véronique. Véronique, tu as vu qu'il y avait une soupape. Tu peux me dire pourquoi, à quel moment cette soupape s'ouvre? À quel Est-ce que tu as une info? Parce qu'elle ne s'ouvre pas tout de suite, il faut attendre plusieurs temps, non?
Et surtout, il y a rêve et rêve, enfin, et rêve et cauchemar. C'est ce qu'il dit aussi. Ouais, c'est plus cauchemar. Est-ce que le cauchemar, c'est le maximum où la soupape déborde? Ou c'est... Ben, c'est-à-dire oui, quand la soupape, ce qui part souvent, c'est par cauchemar. D'accord. Tu évacues des émotions, des choses qui se sont passées, que tu revis certainement dans ton sommeil et qui n'étaient pas extraordinaires et qui s'en vont comme ça. Ok. Alors tu vas regarder, je vais te poser une question. Pourquoi fait-on des rêves ou des cauchemars à répétition? Tu peux regarder? Oui. Mathieu, tu as pu regarder au Hmm. niveau des valises? C'est ça, le tri. Pourquoi, comment? Alors, je vois dans le cerveau des billes. Il y a des billes qui sont emmagasinées dans la mémoire, je dirais. C'est validé en souvenir. Et je vois d'autres billes qui s'en vont dans ces fameuses valises, qui sont transportées dans cette autre réalité euh, dont parlait Anne tout à l'heure. Et dans cette autre réalité, je vois ces valises avec ces porteurs de valises qui sont emmenés face à d'autres versions de nous-mêmes, d'autres parties de nous-mêmes, comme si ça faisait des réunions et ça discute et ça pèse le pour et le contre. Et je les vois tamponner des choses, donner le papier, le bilan de la réunion ou un choix qui est fait, c'est redonné au porteur de valises qui retransporte jusqu'à notre réalité, dans notre physicalité là, et ça rentre dans le cerveau, et c'est comme si il y avait un principe de anticiper, comme si ça synthétisait les choses pour la suite, dans notre propre réalité. Une partie des informations dans les rêves, quoi. Ok. Ah, ça. Est-ce que tu peux me dire, alors tu vas regarder, si on accorde des choses pendant qu'on rêve, parce que là, ces personnes, donc ils signent un papier, donc on accepte quelque chose quand même. Oui, mais c'est avec des parties de nous-mêmes. Pour moi, c'était vraiment, c'est D'accord. d'autres nous-mêmes, d'autres versions. Ouais. Ok, donc en fait, il y a nos parties multidimensionnelles. Ouais, c'est ça. C'est comme si on voyait ce qui était le plus intéressant, les opportunités des apprentissages, entre guillemets, à faire le lendemain ou dans les jours qui viennent. C'est comme si on peaufinait une ligne directrice. Ok. Tu peux me dire, des fois, on se réveille comme ça, et il y a des mots qui sortent de la bouche. Tu vois, on se réveille, des mots sortent tout seuls de la bouche. Je sais pas si ça t'arrive, mais voilà. Tu peux Non, regarder. mais oui, tu as un mot, ouais, ouais. Ok. Anne, Mm. je me souviens plus où on en était. Tu peux me dire ce que je t'ai dit, regarder si. Sur les cauchemars, Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui. alors, concernant les cauchemars, Ouais, pourquoi on fait des cauchemars? Ouais. enfin, de toute façon, j'ai tout de suite vu que le cauchemar, en réalité, c'est un abus de langage, puisque comme je t'ai dit, en fait, il y a le rêve qui est une sorte de vie parallèle où toutes les parties de toi donc, ont accès à certaines dimensions, d'accord? Hmm. Et, euh, et des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe mal.
Et comme l'expliquait Mathieu, quand ça revient, parfois, ça revient avec des effets négatifs, des choses négatives, et ça peut s'apparenter à un cauchemar. Et à côté de ça, il y a tout l'aspect attaque. Parce qu'on est attaqué. Et il y a aussi l'aspect qui n'a rien à voir, en fait, et qui fait partie du véhicule terrestre, en fait, de notre corps physique. Donc il y a plusieurs, et c'est propre à chacun, en réalité. Le mot cauchemar, c'est propre à chacun. D'accord. Alors que quand on parle de rêve, c'est quelque chose qui est forcément... sauf qu'on me montre qu'il y a certaines personnes pour qui c'est un peu compliqué aussi. Ah, attends. Toutes les personnes rêvent, puisque à partir du moment où elles atteignent une certaine phase du sommeil, elles ont la capacité d'accéder en fait à certaines dimensions, enfin certaines de leurs parties accèdent à des dimensions. Elles peuvent se retrouver effectivement, comme disait Mathieu, et à la fois elles peuvent retrouver d'autres personnes en fait, d'autres personnes qui existent en fait, qu'elles connaissent ou qu'elles ne connaissent pas. Et là, c'est vraiment très important et très intéressant, puisque c'est exactement ce que disait Mathieu en réalité. C'est qu'on essaye effectivement de régler à ce niveau-là des choses, et on en tire voilà, des bénéfices qui sont ensuite apportés aux dormants. Ok. Des fois, le dysfonctionnement de tout ça peut mener au cauchemar, mais souvent, quand ça arrive, ça peut être bénéfique. Mais voilà, une fois de plus, ça dépend de ce qu'on appelle cauchemar. Ce que je vais te demander, Anne, tu vas essayer de te connecter à une personne qui gère complètement tout ce qui est cauchemar et rêve. D'accord. Tu vas essayer de te connecter à une personne, s'il te plaît. Je reviens vers toi après. Véronique. Oui, alors moi, c'était les cauchemars récurrents, les rêves récurrents. Oui. Alors, ça peut être une alerte. Ça me disait alerte. Il y a D'accord. quelque chose qu'il faut régler ou quelque chose qui va se passer. Ok. Quand tu dis alerte, ça peut être un prémonitoire alors. Voilà. Mm. Et à quel moment on pourrait dire ben c'est le moment, c'est à ce moment-là, c'est pas avant ni après, c'est à ce moment-là, c'est dans les prochains jours là. Est-ce que tu arrives à voir? Est-ce qu'il y a un signe qui dit que c'est imminent quoi? Est-ce que tu as un signe? Moi, j'ai pas eu de signe. Parce D'accord. Donc, que le temps, c'est toujours difficile et non. Non. ok. Alors, qu'est-ce qui différencie un rêve et un cauchemar? Avant de commencer ce rêve et ce cauchemar, est-ce qu'on a des conditions avant de se coucher qui va nous prédire un peu le rêve ou le cauchemar? Est-ce que tu comprends ma question? Oui, d'accord. Merci. Mathieu? Oui, alors tu me demandais les mots prononcés lors de réveil nocturne. Alors attends, j'avais. Ouais. Alors il y a plusieurs cas de figure. J'ai vu 3 cas de figure principaux. Le premier, c'est parti de toi-même qui t'envoie une information qui est très très importante, très très forte, tellement forte que ça te réveille. Alors je sais par exemple, alors je prononce pas les mots.
quand je me réveille, mais des mots ou des phrases très très fortes quand ça me réveille comme ça. Généralement, c'est par exemple des sujets, des idées de sujets pour des enquêtes. Mais il se trouve que comme j'ai pas de papier et crayon à côté de moi, donc je vais le faire dès ce soir, et ben je les oublie. Je les oublie ces informations, or que ce soit des sujets d'enquête ou autres. Mais si ça vous arrive, prenez l'habitude d'avoir papier, crayon pour noter ces informations parce qu'elles ne sont pas là pour rien. Donc il y a des parties de toi-même donc, qui vont amener des informations importantes. Après, j'ai vu d'autres types d'entités. Donc il y avait des entités lumineuses, pareil, qui donnent une information. Et ces informations-là sont importantes, ce qui provoque un réveil parce qu'il y a une subjugation, il y a quelque chose de fort qui te ramène à une autre réalité. Parce que c'est très intense. Et après, tu as aussi le phénomène d'attaque. Donc, il y a toi, des fois, qui va t'échapper de cette attaque et tu te réveilles. Et donc, il y a un mot qui va sortir aussi en rapport avec ce qui s'est passé. Des fois, c'est ça. Il y a des réveils. Alors, les réveils, ils peuvent être soit dus à toi, soit à l'entité qui te manipule aussi. Et c'est trop fort et ça va te mettre dans une mauvaise vibration, tu vois, tu traînes un truc, tu vas pas être bien le lendemain, tu n'arrives pas à te rendormir, tu dors pas, donc après tu as une journée compliquée. Voilà, il y a ces cas de figure-là. Mais après, voilà, même si ça répond pas complètement à ta question, parce que c'est pas toujours une question de mot qui est prononcé, mais quand il y a mot prononcé, c'est vraiment un mot-clé sur les choses à mettre en place ou que tu vas être amené à traverser le lendemain ou les jours qui viennent. C'est pas forcément dans l'immédiat. Hein. D'accord. Donc déjà, tu nous conseilles d'avoir un papier, un stylo avant de dormir. Ouais. Même si ça arrive une fois tous les 6 mois, mais cette fois-là, ça peut servir, ça peut être pas mal. Ok. Impeccable. Toi aussi, tu peux te connecter à une personne qui gère complètement les rêves et les cauchemars, qu'il arrive à gérer, qui arrive à gérer. Anne, tu en es où, s'il te plaît? Tu as eu des infos? Bah, écoute, j'ai pas forcément d'infos supplémentaires. J'observe juste la personne qui accède. Alors, il y a des niveaux, hein, d'accord? Il y a des niveaux dans les dimensions. Donc, en fonction du niveau, effectivement, tu peux faire des rencontres lumineuses qui vont transmettre des informations, soit de manière consciente, mais c'est souvent inconscient. Et ça va se répercuter dans ton quotidien par la suite. Et puis, on va dire, ouais, c'est le hasard, ou c'est ceci, ou cela, ou je me suis souvenu d'un truc, je sais pas ce que c'est. Et puis, t'as le niveau, il y a un niveau un peu plus, on va dire, accessible, où énormément de gens passent du temps là. Et puis là, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de maîtrise, en fait. Il n'y a pas d'apprentissage à avoir, mais effectivement, tu as des personnes qui sont plus habituées, plus posées à accéder à ces dimensions qui sont plus élevées, qui leur permettent de... Ah, du coup, ça me... Ah oui, d'accord, en fait, ça... J'ai un message qui me dit que le film Inception, en fait, c'est exactement ça, en fait. Alors, je sais pas si vous connaissez ce film. Moi, je connais pas. Moi, je l'ai vu il y a longtemps, ouais. C'est des rêves dans des rêves, en fait. Ça, je crois. Oui, c'est ça, en fait. Ah, c'est vraiment bizarre parce qu'on me dit que c'est exactement ça. En fait, c'est Inception, c'est très vieux. Et en fait, c'est une équipe de personnes qui se sont habituées à... Ah bah, alors, du coup, je vous suggère de le revoir parce que ça me permettrait de vous expliquer un peu ce que je vois. Il y a des personnes qui sont carrément entraînées à, aller se coucher, dormir et accéder à des dimensions et avoir une vie complètement parallèle, mais qui, pour le coup,
a des répercussions dans la vie physique. Tout est intriqué. C'est ça, et en fait, c'est possible. On me montre que c'est... Alors, non seulement c'est possible, mais en plus, ça va se généraliser manifestement. Voilà, c'est ce qu'on me dit, en fait. C'est hyper bizarre. Et donc ça, je vais dire le niveau Inception, c'est vraiment le niveau le plus élevé. Et il y a un niveau qui est plus bas, on va dire 3 ou 4 étages en dessous, qui est le niveau auquel tout le monde accède tout le temps, et dû à ce manque justement d'entraînement par rapport aux rêves, j'ai envie de dire que c'est à cause de ça que certaines personnes ont entre guillemets des accidents à ces niveaux-là et se retrouvent à faire des cauchemars. D'accord. Mmh. Ok. J'ai une question encore, Anne. Comment ils s'y prennent pour accéder à s'habituer à prendre le... Mmh. Tu vois ce que je dis ou pas comme question? Tout à fait, parce que justement, j'étais en train de me maîtriser. Voilà, s'il te plaît. Merci. Véronique. Oui, alors les conditions pour le rêve ou pour le cauchemar, il n'y en a pas vraiment. Par contre, si tu mets l'intention de faire de beaux rêves, tu peux plus facilement accéder aux beaux rêves. Après, tu dors, que tu es dans l'astral, tu peux pas gérer. Enfin, certains ne gèrent pas. Donc, oui, là, effectivement, tu peux faire des cauchemars. Suivant D'accord. et ça revenait à être récupéré par une entité, faire des cauchemars. Voilà. D'accord. Est-ce que, Véronique, tu peux regarder? Des fois, il y a des personnes qui regardent un film où il a été mouvementé Oui. de la journée. Il va rêver en fait de ce qui s'est passé ou un déroulement. Tu peux regarder ce qui se passe, Oui. s'il te plaît? Mathieu? Ouais, alors j'avais 2 cas de figure. Attends, il va falloir que je me souvienne. Le premier qui m'est venu, c'est le type de personne qui, que ce soit rêve ou cauchemar, il n'y a pas de prise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souvenir. Par exemple, le cauchemar n'a pas de prise parce que la personne n'a pas de faille psychique. Il n'y a pas... il n'y a pas de troubles, de questionnement, il n'y a pas de problématiques fondamentales dans la journée, ou s'il y en a, elle s'en détache, il y a suffisamment de recul, ce qui fait qu'il n'y a pas de faille dans l'être quand il se couche, il n'y a pas de prise au cauchemar. La personne peut regarder le pire des films d'horreur avant de se coucher, ça fera rien à sa psyché. C'est-à-dire que quand il y a endormissement, quand tu quittes tu passes sur d'autres réalités, il n'y a pas de phase, ce qu'on appelle hypnagogie, où tu as des entités qui vont se trimballer. Ça, c'est vraiment quand il y a une psyché perturbée. Il faut des failles internes dans la psyché pour qu'il y ait ces cauchemars qui se mettent en branle. Et les rêves, il y a des nappes de rêves, mais il n'y a rien de fondamental à passer, il n'y a pas vraiment d'informations à mémoriser, de préparation sur le lendemain, parce que la personne est dans un lâcher-prise et dans une transparence et dans une foi absolue en la vie, et ça roule. Donc il n'y a pas d'enseignement à tirer, il n'y a rien à anticiper, des choses roulent. Voilà. L'autre truc, c'était quoi? Attends, j'avais quoi? De quoi vous avez... tu m'avais demandé quelqu'un qui maîtrise le rêve, suffisamment le rêve et le cauchemar. Ouais. Qui arrive Oui, le rêve lucide, c'est ça. C'était le rêve ça. lucide qui m'est venu après. C'est la personne qui elle s'endort en conscience. Et donc, c'est elle qui choisit le chemin qu'elle prend, les paysages qu'elle va visiter, les êtres qu'elle va rencontrer.
Donc là, c'est un entraînement. Alors, il y a des dispositions, mais c'est vraiment un entraînement et un endormissement en conscience. Donc là, tu vas pouvoir ramener des enseignements, tu vas pouvoir anticiper, calculer et revenir avec des informations super importantes sur, sur des choses intéressantes à faire ou pas. Tu peux expérimenter différentes choses pendant ces rêves lucides et tu ramènes ce qui semble intéressant. Voilà, j'ai ces deux cas de figure. Ok. Tiens, Anne a parlé des personnes qui font des doubles rêves. Tu peux aller voir, s'il te plaît? En fait, je pense qu'elle veut dire que la personne est consciente qu'elle rêve et elle refait un rêve derrière. Bah, en réalité, c'est exactement ce qu'il vient d'expliquer. D'accord. C'est tout ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Il parle d'un entraînement. Alors, effectivement, c'est un entraînement, sachant que tout le monde peut le faire. Et tout le monde a en soi les ressources pour aller utiliser cet outil vraiment à son avantage et y aller, le faire, sachant que quasiment de tout temps et partout, c'était connu et ça a été pratiqué. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, concernant ce sujet, on me dit point de vigilance, et j'arrive pas à comprendre pourquoi. D'accord. C'est parce qu'il y a des failles qui forcément, non. Mathieu, tu peux regarder une date que ça a été coupé. La coupure entre les personnes qui faisaient ces rêves constamment, toujours, et qui s'étaient gérées au moment qu'on n'a plus géré, les rêves. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? On va revenir à Anne. Alors, Anne, tu peux me... Alors, je t'avais demandé de regarder les manières de s'améliorer un truc. Est-ce que tu as des infos? Bah, c'est ce que je viens de dire. Ouais, C'est d'accord. qu'il y a un entraînement, comment dire, il y a un entraînement qu'on connaît tous, puisqu'on est en train de le pratiquer de toute façon. Puisqu'il s'agit effectivement déjà de le décider, d'une part, et ensuite d'arriver à un état d'apaisement et où on lâche le mental complètement avant de s'endormir et de décider exactement ce qu'on veut faire et progressivement, effectivement, les personnes qui... Mais il y a, alors tu vois, là je vois, c'est presque marrant à quel point c'est beaucoup plus répandu qu'on le croit en fait. Il y a énormément de personnes qui savent vraiment qu'il y a des ressources à tirer de, cette maîtrise d'accès à ça. Enfin, moi, personnellement, j'ai un petit peu du mal à appeler ça des rêves parce que, une fois de plus, je trouve que c'est un abus de langage, en fait. Mais on va appeler ça comme ça parce il faut quand même un mot. Mais aujourd'hui encore, dans beaucoup de conditions, on y va. Enfin, on y va de manière presque instinctive. Et alors, dans toutes les traditions, on parle des rêves prémonitoires, de ce genre de choses. Aujourd'hui, ça nous paraît un peu de l'ordre du magique, alors que l'être humain sait que ça lui appartient. C'est un don qui appartient à tout le monde. Ok. Alors, tu m'as dit tout à l'heure qu'on te disait que c'était un peu un danger, qu'il y avait un... Ouais. Est-ce que tu peux regarder pourquoi on te dit ça depuis tout à l'heure? Et en même temps, Alors, si pas tu... de danger, hein. On m'a dit point de vigilance. Point de vigilance, voilà. Est-ce que tu peux me regarder pourquoi on te pousse ce mot, te demande, et en même temps, si tu peux regarder quel mot pourrait être dit à la place de rêve. Ok. Merci. Véro. Oui, alors le cauchemar, quelqu'un qui a regardé un film vraiment violent, l'image, elle est allée s'imprégner dans son cerveau
Et la nuit, ça revient systématiquement. Ça le perturbe et il fait une fixation dessus. Est-ce que parce que la personne a une faille ou pas? C'est ou C'est le traumatisme, c'est l'émotion qui a été, tu vois? c'est une résonance alors? Oui. Oui, ça peut être oui, on peut dire ça. Alors ça veut dire que c'est une peur qui est ancrée en lui quelque part? Aussi, ça peut réveiller une peur, ancrée en lui. Ça réveille la peur tout court. L'émotion, la peur. D'accord, et quand tu me dis réveiller cette peur, est-ce que cette peur peut être, transmutée ou pas? Alors ça dépend de la personne. Et est-ce que tu pourrais me dire, comment la transmuter? Mmh. Si tu as l'info maintenant, vas-y. Avec de bonnes, comment dire? De bonnes vibrations en évacuant, si tu veux. En l'évacuant avec de bonnes vibrations, avec l'intention, D'accord. Donc ça serait un travail subtil, en fait. oui, Quand on se réveille sur un espèce de cauchemar, il voilà, faudrait qu'on prenne tout de suite conscience que que c'est un cauchemar, qu'il faut se raisonner, il faut peut-être prendre conscience que ça réveille des peurs, que ça réveille certaines émotions. non, en fait, ce Faut que travailler. je comprends, c'est suivant ce qu'on va recevoir comme info, si ça résonne en nous, c'est qu'il faut travailler ses peurs. Mmh. D'accord, donc ça peut être un Là, fil conducteur, pour, travailler nos peurs. mmh, D'accord. ça peut. Est-ce que tu peux regarder également une personne qui gère les rêves? Qui gère les rêves. Ouais, qui gère, qui arrive à être conscient de ses rêves, de ce qui est autour de lui, qui peut récupérer des infos. Merci. Mathieu? Et tu me demandais de voir quelqu'un qui maîtrise parfaitement ses rêves lucides et qui, à un moment, donc n'est plus en mesure d'avoir la main. Ce que ça me montrait, c'était principalement on appelle ça des accidents de vie, des deuils, accidents de voiture, peu importe quel épisode dans la vie qui amène un trouble, une faille dans la psyché. Et ayant donc ces fissures à l'intérieur, il ne maîtrise plus bien. Il y a des choses qui lui échappent et donc là, il peut avoir des problèmes jusqu'à ne plus maîtriser du tout. Il y avait cet aspect-là, donc la fragilité humaine, hein, des événements de la vie qui vont venir perturber ses rêves et la maîtrise de ceux-ci. Et je voyais d'autres cas comme l'alcoolisme, par exemple. L'alcoolisme, tu vas t'endormir, tu es dans un état trouble, donc avec des failles, des fragilités, et là pareil, la maîtrise est très floue, très, très improbable, ça peut t'amener sur d'autres choses. Et pareil, voilà, tout ce qui est drogue, tout ça, les produits, euh, tout produit qui modifie la conscience peuvent t'empêcher. Alors certains vont te donner l'illusion de maîtriser, mais en fait tu suis quelque chose qui t'échappe. D'accord. Mais ouais, c'est très psychologique, hein. Une psychologie perturbée ne va plus avoir la main sur les choses. D'accord. Tu peux rester sur le même cas et voir ce qui se passe aux parties des niveaux supérieurs, toutes les parties supérieures, qu'est-ce qui se passe?
Merci. Anne, est-ce que tu as pu avoir les infos? Alors, du coup, concernant les points de vigilance, le premier, c'est exactement ce que Mathieu vient de décrire. Mais j'ai l'impression que je réponds toujours Ouais. aux questions. Je suis désolé parce que je fais pas gaffe aux questions que te pose Patrick et Ça j'ai se l'impression que je rejoint un réponds à peu. chaque fois. Ah ouais. Ça complète en fait ce que j'allais dire, c'est bien. Moi, ce que j'allais dire à la base, c'est que le premier point de vigilance, c'était le risque en fait de maîtriser et puis finalement de perdre un petit peu le contrôle de ce qu'on croit maîtriser. Et alors, je ne savais pas pourquoi j'ai eu cette information, mais effectivement, Mathieu l'a complété. Les situations de fragilité psychologique temporaire ou pas, les addictions, ce genre de choses, en fait, une personne qui est habituée à maîtriser ses rêves et qui se retrouve dans ce genre de vulnérabilité, en fait, peut être amenée forcément à faire de mauvaises rencontres et à voir son cas s'empirer. Donc ça, c'est le premier point de vigilance. Et le second point de vigilance, ce serait que la personne qui maîtrise ses rêves finisse par y passer un peu trop de temps et que la personne perd une grande partie de son ancrage. Et en réalité, ça va ensemble. C'est-à-dire que pour que ça se passe bien, il faut que le corps physique soit ancré quand même. C'est un petit peu comme les racines d'un arbre, en fait. L'ancrage permet les racines qui te permettraient d'avoir de belles feuilles dans cette partie de ce qu'on vit qu'on appelle des rêves. Il faut quand même qu'on reste ancré. Ça va ensemble en réalité. S'il y a un déséquilibre qui se produit entre les deux, ça va pas en fait. C'est pour que ça se passe bien dans l'un, il faut que ça se passe bien dans l'autre en réalité. Donc en réalité, pour la majorité des gens qui sont, on va dire, pas, enfin, qui ont pas conscience de tout ça, il vaut mieux qu'elles restent dans le niveau, moi ce que j'appelais le premier niveau des rêves auxquels tout le monde va, et puis finalement, parfois on monte un peu, mais pas trop en fait. Il y a certaines personnes, effectivement, il vaut mieux pas trop les faire monter dans des dimensions, parce que même si elles y arrivent, même si elles en tirent des bénéfices, ça risque d'être un peu compliqué pour elles de gérer ça en fait dans la partie physique. Donc ça, c'était pour les points de vigilance, surtout que il y a aujourd'hui, il y a des sortes de technologies comme dans le film que j'ai parlé. Il y a des technologies aujourd'hui où les gens, il y a des choses qui se promènent qui sont justement faites pour une sorte de contrôle de masse à ce niveau-là et sincèrement, vaut mieux éviter d'aller trop y toucher quand on le sent pas. Sinon, tu m'avais demandé s'il y avait un autre mot que rêve. Alors en fait, on m'a pas donné de mot, mais on m'a donné une image en fait. On m'a montré un fœtus, un bébé dans l'intra-utérin. Et c'est comme si les gens qui vivaient étaient le bébé. Alors on lui prodigue la nourriture, il n'a pas besoin de réfléchir, tout va bien. Et en fait, quand il sort, il y a une réalité qu'il ignorait totalement et le bébé dans l'utérus, enfin, il n'aurait jamais pensé que ça se passerait comme ça à l'extérieur, en fait, et pourtant, ça reste quand même la réalité et tout le monde l'a accepté. Et en réalité, c'est un petit peu comme ça. C'est comme si nous, aujourd'hui, dans la partie physique, on est hyper limité par les dimensions qu'on a ici dans les parties physiques. Et puis lorsqu'on part dans les autres dimensions pendant le sommeil, on a du mal un peu à accepter que c'est une réalité. Or, il y a
n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Ok. Alors, ce que tu peux aller regarder, c'est on dit que la pensée est créatrice. Pourquoi, quand on rêve, on crée ou pas ce rêve? Pourquoi le rêve n'est pas créé en fait dans la matière? Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Anne? Le rêve qu'on a déjà rêvé, le rêve qu'on veut faire. Un rêve que tu as créé, un rêve que tu as créé, ouais. Tu vas avoir un rêve ce soir, par exemple, et Oui, pourquoi ce rêve n'est pas matérialisé en fait? d'accord. Je sais pas si tu comprends un peu la question, parce qu'on sait que nous, en conscience, on peut matérialiser ce qu'on pense, et pourquoi un rêve, il se matérialiserait pas aussi? Ouais, est-ce qu'il se Pourquoi tu dis qu'il matérialise? ne se réaliserait pas, en fait, il peut se matérialiser? Bah, je voulais savoir si il peut se matérialiser et la vitesse, Ah qu'est-ce oui, qui est plus rapide, Véronique, tu peux me Et, dire? moi, c'était quelqu'un qui maîtrise ses rêves, oui, qui maîtrise ses Oui, rêves. Euh, donc la personne peut s'en servir, ça peut être des indications pour elle, euh, ça peut lui indiquer certaines choses. Peut-être qu'elle a traité du transgénérationnel, par exemple. Euh, si elle voit des images, pareil, ça peut lui apporter comment dire, une voie où elle doit aller, où elle doit chercher. Tu vois, par exemple, si la personne est capable, oui, de dire, ah bah oui, tiens, j'ai vu une telle scène, il y avait une grand-mère ou il y avait un enfant, donc elle peut aller, elle peut se dire, bon, bah, je vais chercher un petit peu si ça vient de telle ou telle génération. mmh, Ou alors, si elle voit un chien qui gratte dans la terre, elle se dit, ah tiens, il y a peut-être quelque chose à aller chercher plus profondément. d'accord. Il y a peut-être une indication. Alors peut-être qu'en mettant bout à bout plusieurs choses, elle arrivera à résoudre aussi des problèmes. OK. Bah, pour l'instant, j'ai pas d'autres questions, Véro. Mathieu, tu peux me dire, ce que tu vois? Ouais, je vais revenir dessus, mais alors, j'ai écouté la question que tu as posée à Anne, et je répondrai après Ouais. quand elle aura répondu, il y a des trucs de fou. Attends, tu m'avais demandé. Ah oui, ce que ça fait au niveau des corps supérieurs, tout ça. Ouais, Oui, c'est bah, ça. en fait, bon, c'était assez rapide parce que quand j'étais sur le cas, enfin, quand je décrivais le cas, la question précédente, j'avais ces réponses-là. C'est pas agréable. Tu as les corps qui sont tout déstructurés, tirés en biais, avec des fuites. Il n'y a rien de cohérent, en fait. Il y a pas d'ensemble. Il n'y a pas de cohésion. C'est moche, c'est plein de fuites, c'est sale, ça part dans tous les sens. OK. OK. Merci. Je t'en prie. Anne? oui. Alors, concernant la matérialisation des rêves, Ouais, ouais. concernant la matérialisation des rêves, en fait, ce qu'on m'indique, c'est que les personnes qui arrivent à maîtriser leurs rêves n'ont absolument aucune difficulté à matérialiser ça dans le réel, mais il y a aujourd'hui sur la planète des choses qui nous en empêchent, de toute façon. D'accord. On nous contraint dans On nos est vies. restreint, tu veux dire, on Oui. t'empêche de créer? C'est
pas qu'on m'empêche de créer, c'est qu'on... Alors attends. C'est pas qu'on empêche de créer, c'est qu'on empêche la matérialisation de cette création. Je sais que c'est un petit peu D'accord. comme expression, mais c'est je vois qu'aujourd'hui, quel que soit les... Ah. Et j'aimerais, pour cette enquête, Dominique, Emma, Aude, le thème sera pourquoi on fait des rêves et des cauchemars à répétition. Et dites-moi qu'est-ce qui vous vient spontanément quand je vous dis les rêves et les cauchemars récurrents. Laissez l'information. Angoisse, laissez les Angoisse, incertitude, D'accord. manque de confiance en soi. Donc, pour toi, la signification de cauchemar, c'est ça? Ouais, c'est ce qu'il y a. D'accord. Perturbation quotidienne. Mhm. Interférence. Les interférences? Contrôle. Et pour toi, Aude, est-ce que tu as quelque chose qui te vient? Moi, la première image, c'était un marteau qui tape contre une enclume. Donc voilà. Mais alors, du coup, je me positionne plutôt sur quelque chose d'extérieur, D'accord. d'agressif, de violent, qui veut pas rentrer, quelque chose en force, qui cherche un angle d'attaque. Mais enfin D'accord. voilà, c'est l'image que j'ai. D'accord. Et pour toi, Dominique, alors quand je te dis, qu'est-ce que ça signifie des mauvais rêves ou bien des cauchemars? C'est-à-dire, est-ce que, pourquoi on rêve d'ailleurs? Pourquoi on fait des mauvais rêves? Pourquoi on fait des cauchemars? Qu'est-ce qui te vient spontanément, Dominique? Ce sont des choses soit qui ont été vécues, soit qui vont venir. D'accord. Prémonition. Précognition. Voilà, prémonition. Et D'accord. précognition. D'accord. C'est-à-dire, vous savez que dans la nuit, l'âme, elle sort, elle va visiter d'autres plans, visiter d'autres consciences, elle va à la recherche des connaissances, etc. Alors, quand elle sort comme ça, elle fait quoi? Elle va où exactement? Même si elle va, mais elle va où exactement? Est-ce qu'elle a un chemin préétabli? Comment ça se passe, en fait? Et c'est quoi le rêve en réalité? C'est quoi, en fait? C'est quoi le rêve? Mais le bon rêve ou le mauvais rêve? Oui, voilà, c'est ça, parce que en fait, Le rêve, oui. Allez, on va dire allez, d'une façon générale, qu'est-ce que c'est qu'un rêve? le fait de rêver, là, on n'est plus dans le Tout à fait. cauchemar ou le. Ouais, Voilà. Après, on va Oui. on va détailler pour. Parce que là, tu vois, voilà. ça fait plein de questions, du coup, on part de tous Tout les à fait. côtés. Oui. Oui. Ouais. Donc, Ouais. le rêve, tout simplement. Le rêve, tout simplement, oui. Alors, pour moi, le rêve, tout simplement. Pardon, enfin, oui, je ne sais pas qui veut parler. Non, vas-y, c'est toi. Quand je vais lever la main. Ben, en fait, non, là, tu vois, ça me positionne plus. Là, par contre, sur la position, c'est de toi. En fait, je suis sur des
sur le cerveau qui travaille, qui fonctionne, qui cherche des solutions, qui mélange tous les éléments. Je reste plus sur quelque chose centré sur soi. Est-ce que c'est ce qu'on appelle en fait reproduire tout ce qu'on a fait la journée, c'est ça? Enfin, ce qu'on a fait la journée, on le revit la nuit quand on dort? Est-ce que ça a un rapport? Oui, Dominique. Oui, moi je vois que le rêve peut apporter des réponses à des événements qui vont se produire ou qui se sont produits, ou des questions qu'on peut se poser. Et le rêve peut apporter des réponses avec des signes, avec voilà. D'accord. Oui, Emma. Je vois quelqu'un qui joue un puzzle, c'est-à-dire qu'il se met les choses en place, comme ça. Des pièces toutes mélangées, bah là, il s'arrange pour que ça mette en ordre. Quelqu'un qui est en train de faire son puzzle. Oui, Aude. Oui, bah, je rejoins Emma, en fait, si tu veux. C'est comme si, on va dire, les problématiques de ta partie physique terrestre, et ben, tu avais le point de vue de tous tes corps. Alors, c'est pour ça que, tu sais, des fois, quand tu rêves, tu as des morceaux de décor, ça change, tu as d'autres gens, tu sais pas ce qui se passe, tu as affaire à d'autres personnes et d'autres situations, et ça défile avec des espaces-temps un peu étranges, tu comprends pas grand-chose. Bah, j'ai l'impression que c'est la communication de tous tes corps qui regardent à des points de vue différents et qui t'offrent une partie de la réponse. Mais quand tu les mets ensemble, bah, tu as la ligne directrice, ça part de tous les côtés et tu dis, bah... Parce qu'en fait, tu t'es vu sur tous les points de vue. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est une communication avec toi-même. Mais là, pour moi, c'est vraiment centré sur le même... sur soi, je sens pas d'interférence dans le rêve. Enfin, en tout cas, pas dans là ce que j'observe. Après, j'imagine il y a plein d'autres situations. D'accord. Oui, vas-y, continue. Oui, tu sais, quand tu tournes, c'est comme si, par exemple, quand tu es dans la vie réelle, tu as un gros problème à résoudre dans la vie réelle. Quel qu'il soit, tu te projettes, tu as beau penser à autre chose, bing, tu reviens parce que tu dis, ah, quand même, comment trouver la solution. Et c'est comme si ça faisait une empreinte. Et au repos total, bah, en fait, cette empreinte, elle est là et elle est exploitée par tes parties supérieures. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le fil rouge? Tu gardes un fil rouge et puis ça t'emmène en fait à des compréhensions tu peux avoir une réponse, comme elle disait Dominique, pour la quelconque problématique à travers le rêve. Ah, oui. Après, il Oui, faut Emma. savoir le traduire. Après, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Ce sont pas forcément des mots qui arrivent. Ça peut être une image, ça peut être bon, voilà, c'est une image. Et après, il faut savoir traduire tout ça. Effectivement, c'est exactement ce que j'allais dire. Moi, je Oui, vois Emma. je vois une personne. Il emmagasine beaucoup de choses. Il a sa propre pensée, mais il y a tellement de choses qui arrivent et qu'il n'a pas le temps à ce moment-là, il n'a pas le temps de tout mettre en place. Et puis, il sent que la nuit, c'est comme il joue un puzzle. La personne est en train de jouer un puzzle. Pour mettre un peu en place chaque situation dans la bonne case, quoi. Oui, c'est avec les émotions, les mentales et tout, ils sont en train de se mettre tout à sa place. C'est le moment de calme, de repos, où ils trouvent un genre d'apaisement pour décanter les choses et puis retrouver un sens dans tout ça. Le sens qu'il n'a pas dans le réel, en fait, dans le... Ouais, Mm. ouais.
il y a le bruit, il y a l'image, il y a la parole, il y a trop, et le cerveau est en plein Submergé. oui, oui, c'est beaucoup de brouhaha. C'est pour ça que j'ai dès le début, avant que tu montes tu dis comment ça s'appelle, le sujet, Ouais. j'ai un point dans le creux ici qui me fait un point comme ça. Ouais, c'est pour ça que je t'ai vu te relever, je comprenais pas. Et puis, non, je Ouais, comprends. parce que c'est inconfortable parce que ces points-là qui me font mal. D'accord. Mais tu sais qu'Emma, tu peux te déconnecter de toutes les sensations Ouais. désagréables. Hein. Juste, tu prends l'information, aucune sensation désagréable physique. D'accord? Juste reste observatrice et tu prends l'information. D'accord? Ouais. Très bien. Alors, maintenant, on va passer à ce qu'on appelle justement les mauvais rêves et les cauchemars. Donc, il y a certaines personnes qui font le même rêve et le même cauchemar tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, ma question, est-ce que ça a un rapport avec, par exemple, des mémoires karmiques? Oui, pardon Dominique, oui. Oui, c'est exactement le mot qui me vient, c'est mémoire. Des mémoires erronées, des mauvaises mémoires qui reviennent. Et voilà, des mémoires qui n'ont pas été nettoyées, et elles sont là et elles travaillent à faire. Effectivement, ce serait nettoyer ces mémoires. C'est-à-dire, on peut dire que le cauchemar ou le rêve récurrent, mauvais rêve, c'est un nettoyage? Ça libère, c'est une forme de libération? Voilà, ce sont des mémoires erronées qui reviennent et qu'il faut nettoyer parce que elles sont pas nettoyées, donc ça devient récurrent. Elles sont là, elles se présentent la nuit à la personne. Moi, c'est vraiment la mémoire erronée qui me vient tout de suite. C'est comme si c'est le data qui doit besoin d'être traité. Quand je vois qu'un serveur, un gros serveur qui reçoit les choses, des anciens, des nouveaux, des machins, et là, ils attendent pour classer tout. D'accord. Être Et toi, traité. Aude, est-ce que tu as une info? Oui, je suis d'accord avec les filles. En fait, tu vois, je dirais que les rêves traitent le présent, les cauchemars, ça m'a remis directement dans le passé, dans les choses euh, pourtant qui dans le présent sont solutionnées, mais qui ressortent, qui pourraient ressortir. En effet, c'est des mémoires. C'est pour ça C'est des que vies karmiques, tu veux dire? Peut-être pas des vies karmiques, des événements karmiques. oui, des événements, je dirais, enfin, alors c'est étrange. Si tu veux, tu vas avoir un trauma et tu peux avoir une situation qui s'en approche, bah, ça va le redéclencher, alors qu'en fait, c'est différent. On dirait que c'est une mémoire qui recherche des points d'attache sur ce qu'on vit dans le présent, mais on est dans du passé quand même. Comment dire? Mais ça reste un champ des possibles. Mais en fait, je rejoins, oui, tout à fait ce que dit Domi, c'est-à-dire qu'en fait, si c'est nettoyé, il n'y a plus d'accroche. En fait, tu vois, ça a été vécu. Moi, ça me remet en arrière. Hein. Oui, C'est moi pas, aussi. Oui, d'accord. je ne suis pas sur des projections futures ou des choses comme ça. Enfin, c'est-à-dire que si, mais ça va être ce qui pourrait arriver, mais en ayant le point d'ancrage, c'est le passé. C'est quelque chose qui s'est déjà passé. Et que pour X raisons, ça va se formuler, ça va apparaître en cauchemar de façon complètement déformée par rapport à ce qu'il y a eu, mais c'est le mode de défense que la personne a trouvé en fait. Mais c'est dans ces traumas qu'elle a déjà vécu qui se sont métamorphosés en fait. Alors, je sais pas, c'est clair ce que je raconte, mais Oui, Oui, c'est clair. c'est bien sûr, oui, très C'est clair. clair. Oui, Emma, vas-y. Par contre, ce que je perçois, c'est que les choses karmiques, ils arrivent jusqu'à un certain âge. Mais après, ce n'est plus les karmiques après. Alors, si c'est plus les karmiques, c'est quoi? C'est des vies antérieures?
Non, non, quand on parle karmique, c'est de vie avant, non? Oui, oui, C'est des oui, choses qui se passent tout à avant. fait. Oui, Et donc, tout ce qui est passé là, ça vient jusqu'à un certain âge de la personne. Mais à partir, quand c'est jeune, ils arrivent, mais après, ça s'arrête, ça vient plus. donc est-ce que, Certaines images, ils reviennent plus tard. Je sais pas pourquoi, je vois comme ça. Je veux dire, tu veux dire au changement important entre l'enfance, l'adolescence, l'enfant, l'adulte et... Voilà, donc voilà, D'accord. c'est différent. Moi, ce que je vois, c'est Oui. c'est beaucoup plus vif les karmiques de début de la jeunesse, mais après c'est moins. Après les autres rêves, ça D'accord. vient de ce qu'on voit, de ce qu'on aperçoit de quotidien, quoi. Ah oui, C'est d'accord. ce qu'il ça enregistre vient de le cerveau, quoi. oui, voilà, quand on voit un film d'horreur, on voit ci, on voit ça, ça fait un brouhaha dans la tête. Mais par contre, de 0 à, je crois, 7 ans, je vois de 0 à 7, c'est là qu'on perçoit encore le truc de karmique. Les bons ou le mauvais ou quoi que ce soit, on arrive à capter tout ça à cet âge-là, qui a un lien par rapport à Au vie l'ancien antérieure. vie intérieure, mais par contre, après, c'est ce qu'on vit c'est moins D'accord. percutant. Mhm. C'est ce que je comprends. D'accord. Est-ce que, par exemple, un cauchemar récurrent indique une libération qui se fait dans le physique ou pas? De mémoire, de trauma, Est-ce que ça vous dit oui ou non? Non, c'est non résolu. Quand il revient récurrent, c'est-à-dire, est-ce que c'est une forme de libération? Est-ce que c'est vraiment non? Non, c'est pas, je reviens avec Aude, c'est non résolu. Et voilà. C'est non Il faut résolu. être classé, et traité. Non, voilà, c'est pas résolu. C'est pour ça qu'il revient. Et pour que ça soit résolu, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, quand il y a un trauma, une mémoire qui est traumatique, si vous voulez, c'est ça. Comment il faut faire? Alors, si ça revient, parce qu'on n'a pas tous le monde d'emploi. Hein. Non, c'est compliqué, oui. Oui, hein. Ça estompe, c'est encore une fois plus, quand on est jeune, quand on a ça estompe après au fur et à mesure. Ça, et puis après, ça passe à autre chose. Mais il y a quand même un certain lien qui fait un rappel de ce qui s'est passé avant. Parce que c'est quand on voit une scène, plus tard, quand on voit une scène, ça percute quand même. Il y a un lien qui tire vers l'ancien, qui fait que, comment on appelle, il y a un lien et ça reste encore. C'est ce que je vois, le fil conducteur, il est là quand même, mais il y a des bribes, quoi, des petites, voilà, pour te faire rappeler que voilà, ça s'est passé. Il faut vraiment, comment on dit, trouver quelqu'un qui connaît, quoi, qui connaît. Pour prendre conscience de la problématique et s'en libérer. Voilà. C'est ça? Après, en fait, à un niveau de... On va dire, par exemple, dans ta vie réelle, tu as une problématique, tu te sens pas à l'aise. Enfin, je cite un exemple. Par exemple, tu vas avoir pas être trop à l'aise en société ou peur des gens ou un danger ou sortir le soir, tu as peur de ci, de ça. Et qu'admettons, en cauchemar, ça t'apparaît comme tu te sens toujours poursuivi, etc. C'est vraiment lié à ce que tu vis. Tu vis très bien et une fois il t'arrive un truc, ça réactive ces cauchemars. Et tu peux prendre le contrôle sur le cauchemar aussi, ou quand tu as évolué dans ta vie, tu peux aller
faire face, je me retourne, qui ils sont? Je les affronte, qui ils sont? En fait, mais c'est intimement lié à ta psyché dans la vie physique où tu en es. Et tu as des changements. Des fois, tu te sens beaucoup plus sûr de toi, beaucoup plus en confiance. Et dans tes rêves, tu peux prendre la main sur ton rêve. En fait, c'est comme si ta partie physique basculait les choses, inversait les choses. Tu vois, c'est un revirement, en fait. C'est possible aussi. Donc, il y a moyen de prendre aussi le dessus sur un cauchemar ou un rêve, mauvais rêve, de façon récurrente. Il y a Oui, aussi une faut une sacrée possibilité. maîtrise, mais oui, ça, on peut inverser et prendre le contrôle dans le rêve. C'est difficile, hein. Est-ce Si que on c'est a pas un ce qu'on prise appelle... de, si Oui, on a, vas-y, Emma. s'il y a une prise de conscience avant, Oui, D'accord. s'il y a oui, une tout à prise de fait. conscience avant, et là, on peut faire le traitement, oui. Ça, je rejoins Aude, oui. Ce qu'on appelle faire des rêves lucides. Être dans le rêve, rêver qu'on est en train de rêver, c'est ça, en quelque sorte. C'est aussi être dans le cauchemar, mais en sachant qu'on est dans un cauchemar, c'est-à-dire prendre conscience, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, oui, tu as plusieurs cas. Il y a aussi, tu peux, comment dire, il y a aussi des interférences hein, dans les cauchemars. Alors pour moi, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on veut t'emmener à des endroits où tu n'as pas envie. Euh, on- moi, je sais que ça m'arrive et maintenant, je reprends le contre-chaud. Là, non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe là? Ça va pas. Je suis dans une voiture, je ne conduis pas. Je monte dans un train, je ne sais pas où il va. Et ben, plus je pratique l'hypnose, plus je me dis, non, j'y vais pas. Non, je descends, je ne veux pas qu'on m'emmène dans des endroits où je n'ai rien décidé. Je sais avant que je pratique l'hypnose, j'étais souvent dans ces cas-là en cauchemar ou en rêve ou quoi. Et, euh, et, je, et je- je pense avoir compris que là, tu es dirigé. On prend quelque chose chez toi ou on te fait signer, je sais pas, il y a quelque chose qui ne vibre Bah plus oui, il du y a tout des avec moi. il y a des contrats qui se font, il y a des pactes, etc. Voilà. Durant le cauchemar ou rêve. Oui. Alors, surtout, voilà, et ce qui m'a, en tout cas, moi où j'en suis dans mon mode de compréhension, c'est à partir du moment où je ne le dirigeais pas, et là, il y a quelque chose qui me gêne. Et maintenant, j'arrive à me dire, ouh là 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 là. Et ça m'arrive quand je suis pas bien, ou que j'ai passé des âmes défuntes qui me demandent, etc., où j'ai un niveau, on va dire, de fatigue, et je me rends compte que ou le matin, ou quand par exemple j'ai pas eu, on va dire, l'énergie pour prendre le pas sur ce rêve, ce cauchemar, le matin j'y allais, je coupe tous les contrats, vœux, pactes, serments qui auraient été faits à mon insu cette nuit. Je me libère, je détruis tout. Très bien. Je pose cette intention dès le matin en me levant, parce que j'ai senti que j'avais été un peu faible ou que j'ai trop de problèmes dans la vie qui font que je perds un petit peu en vigilance. Voilà, mais c'est ma compréhension. Je dis pas que c'est la bonne, hein, mais moi c'est ce que je comprends. Non, mais c'est vrai, des fois, on ne comprend pas pourquoi le matin, on se lève, on dirait on a couru un marathon on ne sait pas, on ne comprend pas, C'est-à-dire qu'en tu vois. fait, quand tu fais un cauchemar, le cerveau, si tu vis une scène horrible, le cerveau ne sait pas faire la différence entre si tu l'as vécu vraiment Oui, ou le voilà. réel, ou oui, Il t'envoie les c'est... mêmes signaux de fatigue, de stress au corps. En fait, les cauchemars, c'est pas du tout bon parce qu'en fait, tu fatigues ton corps. Il va te mettre de tout. Oh là là, il y a danger, il y a ça. Alors qu'en fait, c'est virtuel. Mais lui ne fait pas la différence. C'est pas une bonne chose, le cauchemar. Alors, ça peut t'avertir, mais ok, mais à partir du moment où quelque chose est mis en place et ça devient récurrent, c'est quelque chose qu'il faut ôter. C'est pas normal en fait, hein. Très bien. Oui, Emma, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, il y a des moments quand on fait le rêve, quand c'est bon, on peut faire des prolongations. On peut faire la prolongation ou on peut faire le replay parfois. Si on a, si on a un contrôle sur le rêve, on peut faire un replay et corriger ce qu'il y a à corriger. Exact. Ou faire une prolongation quand ça nous fait du bien et ça fait une prolongation. Et parfois ça marche pas. Ouais. Oui, c'est vrai.
Et un cauchemar est peut-être aussi lié à un traumatisme profond vécu là. Là, il n'y a pas de mémoire, ou il y a des mémoires récentes, mais c'est un vécu. Là, ça peut provoquer des cauchemars récurrents aussi. D'accord. Et qu'est-ce que, des fois, en fait, il y a certaines personnes, d'ailleurs, même moi, ça m'est arrivé plus d'une fois d'ailleurs, hein, je pense que tous, hein, c'est ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. C'est-à-dire le corps, il bouge plus. Et l'esprit, il est là, on est conscient de tout ce qui nous entoure, mais impossible de bouger. Est-ce que c'est un synonyme d'interférence, ou bien c'est des mémoires, des peurs? C'est quoi, en fait? C'est quoi qui fait que on est là, on ne peut pas bouger, mais on est conscient, mais on est pratiquement sans force. Qu'est-ce qui vous vient? Quelle est qu'est-ce qui provoque ça? C'est un genre de tétaniser, je vois. Ça tétanise la personne complètement. Oui, comme une paralysie. Oui, Ouais. tu ne peux plus bouger, et ce n'est pas une sortie de corps. C'est pas possible que ce soit une sortie de corps comme ça. C'est vraiment, tu es là, mais tu bouges plus, quoi. Tu es consciente de tout ce qui t'entoure. Ton esprit, il est là, il est en veille, il sait ce qui se passe, mais il ne peut pas, il peut rien faire. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Bien évidemment, vous restez en dehors, juste en observation. Vous prenez les informations, d'accord? Derrière votre écran. Et le corps n'est pas prêt à traiter. Le corps, il n'est pas prêt à traiter quoi? La problématique. C'est pour ça il se fige comme ça. Il dit, attends, comme si c'est un stand-by. C'est-à-dire, il ne veut pas se libérer de... C'est pas le moment. Et pourquoi c'est pas le moment? Qu'est-ce que ça peut apporter? Pourquoi il ne veut pas se libérer d'une telle problématique? Il y a d'autres expériences à faire avant de se faire traiter cette... comme s'il y a un, comment on dit, il y a un coleleux des choses, je vois comme s'il y a des coleleux, voilà, ça traite celle-ci, et bien si l'autre il arrive devant, et ben il faut qu'il attende son tour pour être traité, parce qu'il y a ça à faire traiter avant d'arriver à ça. Je sais pas pourquoi comme ça, je vois aussi en même temps, je vois une grosse machine informatique. Si on fait les calculs et au lieu de sauter l'étape, c'est une formule tout près comme ça. Et si on va paf là, sans faire cette tac, 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 c'est pas aussi efficace de vraiment nettoyer le fond d'équation, quoi, de problème. Moi, je vois des interférences. Ouais, il y a quelque Donc, il y a chose aussi qui des empêche. interférences. Donc, s'il y a empêchement, ça veut dire qu'il y a interférence. Il y a interférence pour bloquer une situation. Oui, c'est comme un ordinateur qui plante. D'accord. C'est comme si avant les signaux vitaux, tout est au minimum. Comme quand tu es endormi, tu as le minimum, tout. Tu vois, avant de mourir, en fait, c'est dans cet état-là. Pour que les organes survivent. Mais il y a le minimum de signal qui passe. C'est étrange. Oui. Sinon, tu déclenches quelque chose d'autre encore plus grave, comme si tu peux déclencher quelque chose d'autre. Donc, il faut attendre son tour pour traiter parce qu'il y a d'autres choses.
je reviens comme Aude a dit là. Il y a une chaîne à respecter avant. Sinon, ça provoque autre chose qui complique pour... Dans le corps physique, tu veux dire, ou dans le subtil, énergétiquement parlant, ou c'est dans le corps physique ça provoque des complications physiques concrètes dans la matière, hein, c'est ça? C'est comme si on relançait la machine, comme s'il y avait un reset, comme si on redémarrait. Mais par contre, par exemple, là, ces sensations-là, le lendemain, quand tu te lèves, ben, tu te rappelles, quoi. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que tu oublies. Tu peux pas oublier d'avoir été dans un état presque, oui, d'une paralysie où tu pouvais absolument rien faire, même bouger, crier, etc. Tu étais là, tétanisé. Voilà. Non, parce qu'il n'y a que le cerveau qui active, tout le reste est en semi et en pause. Non, pas en pause totale, parce que sinon, ça serait la mort. Hein, donc, c'est pas le cas. Mais le cerveau, je le vois actif. Oui. Ça se passe dans le physique. Oui, Demi a raison, ça se passe dans le physique. Moi, je suis pas dans l'éthérique, là. Oui. Non. D'accord, donc c'est dans le physique, oui. Qu'est-ce que ça peut provoquer? Est-ce que vous pouvez juste creuser un tout petit peu pour avoir quelques informations qui peuvent servir aux personnes qui ont ces paralysies J'entends blocage. sommeil? Blocage. J'entends blocage. Court-circuit, blocage, je sais pas. J'entends ça. Est-ce que ça peut donner des sensations désagréables au quotidien? C'est quoi? Comment vous interprétez ça? Dans le physique, hein. L'émotion. C'est quelque chose qui peut se produire que dans la position allongée, horizontale. Je ne vois pas que ça peut arriver comme ça en étant debout. Non, c'est au sommeil, bien sûr. Mais je veux dire, quand ça crée des choses dans le physique, si ça peut créer des problématiques concrètes dans le physique, c'est quoi? Quelles sont les problématiques? Ou les soucis peut-être de santé? Bah déjà, une crainte, la peur d'une paralysie. Il y a déjà ça, parce que la personne ne comprend pas pourquoi il y a un blocage pareil. Et j'entends synapse. Qu'est-ce que c'est, synapse? Ouais, synapses sont les avec connexions, sont les connexions cérébrales. Les circuits synapses. Ah oui. Ouais, c'est le circuit synaptique. D'accord. Ah oui. Ça veut dire que donc alors pour vous, enfin pour toi Emma, quand quelqu'un il est dans cet état, il faut qu'il se laisse, voilà, il fait rien, il panique pas. C'est difficile à dire. Hein, c'est difficile, hein. Ah oui, non, mais ça doit être effrayant, hein, complètement. Moi de l'avoir vécu à maintes reprises, je peux vous dire que c'est waouh, c'est quand même. C'est effrayant. Oui. Oui, on a l'impression de. Mais alors. Bizarrement, je peux comprendre que ça doit être juste horrible, mais c'est comme si tout était sous contrôle par le cerveau. Je vois pas de... Je dirais... C'est certainement vrai, hein, c'est pas faux ce que tu dis. Hein, parce que, je vois pas... En dehors que c'est complètement effrayant, j'ai beau scanner le corps, je vois pas d'effet secondaire. C'est comme si c'était sous contrôle. Oui, induite. Induite. C'est le système électrique, en fait, du cerveau qui dysfonctionne à un certain moment. Qui saute, quoi. C'est un lien avec les synapses. Oui, en fait, c'est comme si il arrêtait tout pour faire ses circuits. Alors, c'est sûr que toi, que tu es dans le corps, tu dis « Oh là là, c'est horrible ». Mais, mais c'est sous contrôle au niveau tous les circuits neuronaux, etc. Quoi, oui, c'est ça. C'est exactement ça.
ça veut dire que si je comprends bien, il faut faire confiance à son corps et ne pas avoir peur. Ah oui, c'est sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, parce que Parce que quand tu te retrouves à 2-3 heures du matin paralysé comme ça et tu n'arrives même pas à bouger, mais que tu sais que tout le monde est là à côté et tu peux rien faire. ah oui, Je peux te dire que je ne sais pas si vous l'avez vécu, les filles, mais en tout cas, Non, j'ai jamais oui. vécu. Mais Bon, moi, bah, je je vois vous le souhaite aussi que pas. Ouais, ça doit faire très ça, peur, oui. Ouais. avec le problème des synapses, tu peux avoir des tics et des tocs. C'est ce que j'entends. Ça peut créer aussi des tics et des tocs dans le corps physique. D'accord. mais tu vois, je Je sais pas vois. si c'est pas quelque chose qui se fait parce que là, est-ce que c'est pas un accident quand on a conscience? Est-ce que c'est pas quelque chose qui se fait quand on est endormi? Mais là, il y a eu quelquefois il y a un problème qui fait que on est réveillé ou voilà. Mais je sais pas si cette situation est pas. Écoute, à ma connaissance, il n'y a pas de situation comme ça quand tu es en mode Endormi. réveillé, éveillé. Non, c'est toujours quand tu es vraiment couché, endormi. Oui, oui, Et mais oui. oui, mais alors Bon. ça arrive. Est-ce que cette situation peut, parce que moi, est-ce que ça peut arriver quand tu dors et en fait tu le vis mais tu sais pas qu'il t'est arrivé ça? T'es en de sommeil et le fait est de là ce qui s'est passé, tu étais réveillé, c'était une erreur, c'est pas prévu comme ça. Toi, est-ce que Ah, ok. Alors, ça veut dire que est-ce que ça peut être un je veux dire, est-ce que bug? ça se trouve, on le fait régulièrement, mais on n'est pas au courant? Est-ce que là, il y a un problème, genre, pour X raison, tu as entendu un truc, tu t'es réveillé, du coup, tu t'es retrouvé dans quelque chose qui normalement se produit Eh pas, le ben, corps est au repos total. eh ben justement, c'est que pour que tu puisses, si tu veux te déconnecter de ça, c'est comme et te débarrasser, enfin presque tu te libères de ça, il faut qu'il y ait un choc, un truc, un bruit, quelque chose pour, tu vois. Et puis, bah, tu reviens à ton état Oui, normal. d'accord, Tu oui, alors, comprends? Voilà. d'accord. Oui, oui, bah oui, oui, du coup, il y a oula, on arrête la procédure, il y a une urgence, on envoie ci, ça Et rebouge, etc., quoi. Oui. voilà. Oui, voilà. Donc, tu vois, donc c'est quand même assez étrange comme phénomène. J'ai jamais compris. Et bon. euh, Autre chose qui vous vient par rapport à ce phénomène de justement de paralysie. Moi, je me suis dit peut-être c'est lié aux peurs, peut-être des mémoires encore un peu, si tu veux, Moi, j'ai cristallisées dans le l'impression, corps, ah oui, ou j'ai l'impression, l'interférence quelconque. ah oui, j'ai l'impression que le cerveau ne veut pas traiter certaines informations et ça crée des synapses, justement. D'accord. Mais le rêve, il peut être Mais de... moi, pourtant, je suis sur une personne ah, ça lui arrive, mais elle n'est pas réveillée, elle s'est pas réveillée, elle s'en est pas rendue compte. Donc ça veut dire que il peut y avoir deux phénomènes, en fait les mêmes, Ah, mais de façon différente. oui, c'est des choses qui peuvent se produire. La personne dort, elle Mm, s'en rend mm. absolument pas compte. Ça se refait, les connexions se refont et tu te réveilles, tu sais pas ce qui s'est passé en fait. Hmm. Oui, tu n'as pas conscience que c'est arrivé. Mm, mm. Mhm. Euh, Bon, bah, pour- ça reste un euh, mystère. Ça reste oui, Oui, pour moi, ça reste un quand mystère. Oui. on se réveille, c'est que on n'aurait pas dû en fait. Oui, oui, on dit que l'âme, elle sort tous les soirs du corps, c'est pour souffler, pour s'aérer, et puis elle laisse le corps physique se reposer, etc. Donc voilà, ça peut être une signification quand elle Parce- revient dans le euh, corps, je sais pas. bah, tu vois, j'ai le mot mort cérébrale, mais c'est un peu violent, mais c'est comme si ouais, je sais pas, Mm, c'est un mm, peu étrange, hein. mm. Euh, Oui, ça a creusé vraiment sur ce phénomène, hein, parce que je sais que c'est très réputé. Je suis pas la seule à le vivre, Ah mais oui. depuis, ça fait longtemps que je l'ai pas vécu, hein, mais de temps en temps, hein. Mais à une époque, c'était pratiquement tout le temps, tout le temps, tout le temps, hein. Ah oui. Ah oui, Ah d'accord. oui.
Oui, oui. Et il y en a certains pareils. Donc, oui. Donc, c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est pas lié à des phobies, à des peurs, à des mémoires non libérées, etc., des interférences aussi, hein, parce que s'il y a des failles, bien sûr. Donc, donc je pense que c'est dû au travail que j'ai fait aussi sur moi depuis des années. Oui, c'est ça. Oui, mais ça dure pas longtemps. Enfin, moi, Ah c'est bah, sûr, ça peut durer. quand on le vit, ça doit paraître une éternité. Ça peut durer, je vais te dire, ça peut durer 5 secondes, mais c'est une éternité. Oui, non, je peux sûr. comprendre. Hein. Oui, oui, je peux comprendre. Parce que c'est quelque chose d'assez fugace, en fait. Hein. Tout à fait, oui. Enfin, moi, Ça vient comme je le ça. visualise comme ça. Hein. Oui. Tu vois, c'est comme si, par exemple, quelqu'un, il vient, il te planque par terre hein, et il te coupe le souffle. Hein, tu vois, c'est vraiment inattendu, si tu veux. Vraiment, tu sais pas comment t'y prendre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'esprit, il est là, il est en état d'éveil, il est là, il existe, il est là, il sait ce qui se passe. Tu es consciente de tout ce qui t'entoure. Donc, tu vois. Bon, mais on a dévié sur autre chose, là, les filles, mais... Non, mais c'est bien de chercher à comprendre. Ah oui, chercher à comprendre, parce que voilà, donc alors, est-ce que c'est ces formes aussi de cauchemars, de rêves récurrents, je veux dire, de vivre des situations comme ça, des scènes comme ça? Tu sais, des fois, tu fais des cauchemars, où tu rêves que tu as raté une marche, boum, tu tombes. Il y a toujours un truc, c'est que tes corps, ils ne se recalent pas bien. Ouais. Ça, tu le sens quand tu pratiques l'hypnose, parce que, ou des fois, tu travailles le matin, ou là, ils se sont pas bien alignés, il y a un truc, tu leur as fait en conscience. Mais quand tu n'as pas connaissance de tout ça, bah, moi, je sais que je ratais toujours les marches, hein, je devais rater les atterrissages systématiquement. Tout ça, je l'ai plus. Donc, Ah oui. Mais c'est vrai ce que tu dis, Aude. De toute façon, depuis que je fais l'hypnose, j'ai l'impression d'avoir, si tu veux, bah, tous les petits désagréments là, bah, ils ont été corrigés. Oui, voilà, c'est ça. Oui, exactement. Mais tu vois, j'y repense que parce que là, on est en train de réfléchir Ouais. là-dessus. Et je repense à ça, que je ratais toujours les marches. En fait, voilà. J'avais du mal, a priori, à réintégrer mon corps. Je devais pas être très douée, mais ça ne marchait pas. Bah oui. Très bien, les Mais filles. Par contre, oui, non, c'est oui, intéressant. oui, Hein. Oui. ouais. Alors, j'ai une dernière question. Quand, par exemple, il y a un défunt qui nous visite dans le rêve, est-ce que c'est pour nous délivrer un message ou bien c'est par hasard ou c'est quoi la symbolique d'une personne décédée qui vient aussi, qu'on voit souvent, récurrent, des rêves récurrents. Ça peut être aussi, on voit la personne en forme de cauchemar aussi. Hein. Enfin, elle vient, elle nous visite dans notre sommeil, mais en forme de cauchemar. Est-ce que c'est parce que la personne, elle n'est pas bien? Est-ce que c'est une façon de dire C'est un appel à aide. Appel à aide. à l'aide? D'accord. Appel à aide. Ça peut être aussi bienveillant. Je vois les deux. Est-ce que c'est par manque qu'elle passe, enfin, elle vient nous rendre visite? C'est Parce que, oui. il y a possibilité d'être sur les mêmes plans à ce moment-là, en fait. Donc, ça peut être des petits clins d'œil. Ou c'est un de tes corps qui va la visiter aussi. Hein. Oui, bah oui. J'entends les non-dits. Les non-dits. Les non-dits. C'est-à-dire elle vient pour délivrer un message? Il y a aussi la personne qui fait le rêve qui n'a pas réglé certaines choses, qui voulu faire certaines choses. Dans la vie. Et voilà, pendant que la présence de le défunt, et ben là, il revient. Oui, ça marche à deux côtés. Hein. C'est pas que sens unique, ça marche à deux côtés. Oui, c'est vrai, oui.
D'accord. Ça veut dire que ça peut être un appel à l'aide, ça peut être délivrer un message parce que bon, bah, ça peut être un manque, mais ça peut être aussi parce qu'il faut régler des choses qui n'ont pas été réglées pendant enfin, donc, quand la personne était en vie. Oui, oui, Emma. Je vois que c'est tous ces rêves-là, c'est lié à le corps mental et le corps émotionnel. Dès qu'on met le corps mental et le corps émotionnel à point zéro, et ça calme, mais c'est ouf, quoi. T'as un sommeil cool, quoi. Très bien. Alors, quand tu dis on met le corps mental et le corps émotionnel au point zéro, comment tu procèdes? Comment tu fais? Ça peut intéresser les Par personnes qui vont. l'intention, Mm, comme si, quand vous faites mm, le séance en hypnose mm, de ranger le cerveau droit, cerveau gauche, mm. de tout, on se centre et on ramène tout nos corps à point zéro. Et D'accord. juste avant de dormir, et ben là, le sommeil est paisible. Donc, le corps mental et le corps émotionnel, il faut les mettre au point zéro. De ramener au cœur. Et Bah, tu Ah sais, oui. quand tu as eu c'est ce que je vois. des contrariétés dans la journée ou des trucs, tu sais que ça va Mm, ressortir indubitablement en rêve ou cauchemar. tout à fait, oui. Oui, oui, c'est bien. Moi, ce que je fais, oui, c'est à peu près la même chose, hein. Je les vide avant de me coucher. Par l'intention, je vide mon corps émotionnel, mon corps mental. Hop, c'est transmuté par le cœur et voilà, c'est parce que je sais que comme ça, ces sujets-là ne réapparaîtront pas En en rêve, rêve. enfin, Oui, oui. ce Ils sera vont pas beaucoup te plus calme. perturber pendant ton sommeil, d'accord, oui. Tu vas pas te perturber justement par tous ces tracas que tu as vécu la journée. Bah oui, on s'agite toute la journée, hein, c'est normal. Et le Bah oui, soir, on est des humains, hein. en- Oui, oui. ouais. Le soir, c'est la continuité au fait de la journée, en général. Hein. C'est le bombardement, la suite de la bombardement. Mm. C'est ce que C'est j'entends. bien dit, hein, c'est vraiment la suite de bombardement. C'est la suite de la C'est- bombardement. Ouais. Oui, c'est sûr. Et dans la journée, on contrôle rien en fait. Bah non, On on est, on n'est enregistre. pas, on n'est pas, on n'est pas en contrôle de tous nos corps. Et on dirait que les corps sont en électrons libres. Et c'est là qu'on reçoit tous ces bombardements en permanence. On dirait tu cours et tu n'as même pas le temps de dire, oups, j'attends, j'ai un truc qui arrive et ben, je traite avant de faire. Non, 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 c'est poum, 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 on encaisse, de tous les côtés. Et puis c'est le soi qu'on traite dans le calme. Le cerveau, c'est à ce moment-là, il Ouais. traite. D'où l'utilité, justement, comme elle dit Aude, c'est de vider tout ça, vider le soir avant Ouais, d'aller il faut te ramener tout ça à point zéro. Et tout passe par Euh, l'attention, c'est ça. Oui, Ouais. Aude. oui, oui. Surtout, Oui. c'est très important. C'est conscientiser et de ramener ça au point zéro. Ouais. Ou moi, ce que je fais des fois, je dis, bah, ma partie physique a besoin de se reposer. Je demande à mes parties supérieures de prendre soin de mon sommeil, de veiller, de prendre le relais parce que ma partie physique a besoin de repos. Et allez, 100% du temps, j'ai pas de cauchemar, hein, il se passe rien. Mhm. Pourtant, je traverse des. Je dis ça quand tu sais, quand tu as des choses, tu sais que toute la journée, tu t'en es pris de tous les côtés et que ça va être compliqué pour t'endormir. C'est sûr, c'est sûr. Eh ben, c'est très intéressant tout ce que vous avez eu comme info, les filles. Ouais. Bravo. Ouais, c'est intéressant et c'est à mettre en pratique, surtout. Oui, 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 oui. Très bien. Alors, le mot de la fin? Parfois, j'ai vu avant, hein, quand je Oui. parlais de l'âge, parfois on peut avoir les mêmes rêves qu'un autre. Et c'est par exemple frère et soeur, ils peuvent avoir les mêmes rêves.
Je sais pas pourquoi il y a cette connexion-là aussi. Peut-être il y a des mémoires en commun. Décalage d'un jour ou deux, et Ah on bon, peut avoir cette rêve, le même type de rêve. C'est drôle, ok, ça. d'accord. C'est drôle. Le même rêve avec 2 ou 3 jours de décalage. Ouais, c'est même, c'est drôle, comment le cerveau il fonctionne. Ouais. Ah oui, mais on est tous interconnectés, donc c'est peut-être une explication. Peut-être aussi par rapport au sujet que vous avez peut-être la personne à traiter avec le frère, la sœur, etc. C'est peut-être ça aussi, non? Après, est-ce que quand tu rêves de quelqu'un qui est vivant, est-ce que cette personne rêve de toi? Pas forcément, mais dans certains cas, oui. Pas tout le temps, je veux dire. Mais des fois, ça arrive, oui, tout à fait. Peut-être pas rêver, mais tu vois, elle a un truc qui lui fait rappeler, tu vois, donc c'est une forme de communication télépathique, quoi. Oui, Dominique, tu voulais dire quelque chose, pardon. Non. Ah, ok, très bien. Bon, bah, très bien, les filles, si vous n'avez plus rien à rajouter, je vais vous faire revenir. Je vous remercie d'avoir récolté toutes ces informations tellement utiles. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Très bien. Eh bien, merci beaucoup à toi, Aude. Merci Emma. Merci Dominique. Et je vais couper l'enregistrement et vous faire venir dans le ici et maintenant.